Merci, Père. Je vous invite à vous asseoir et à regarder dans Jean chapitre 6. Thank you, Jesus. Jean chapitre 6, c'est là nous allons atterrir aujourd'hui. Mais avant d'atterrir dans Jean chapitre 6, je vais vous lire ce passage qui est notre passage clé. Thank you, Jesus. Jean 20, du verset 30 au verset 31. Thank you, Holy Spirit. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Je le répète. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean nous a expliqué dans le premier chapitre de ce livre que la vie est en Jésus. En lui est la vie. Et maintenant, nous comprenons comment accéder à cette vie. C'est en croyant que nous recevons la vie. Ceci est capital parce que tout ce qui a été écrit nous a été écrit pour que nous puissions croire. En d'autres termes, notre foi naît et est bâtie avec la contemplation de la parole de Dieu. Et Jean ici particulièrement nous dit ceci, qu'il a décrit ces signes particuliers. Pourquoi? Parce qu'ils sont propices pour nous conduire à la foi. Ils sont propices pour nous conduire en établissement et en affermissement dans la foi. C'est important de le savoir parce que souvent nous sommes en train d'essayer désespérément de recevoir quelque chose de Dieu alors que nous n'avons pas fait le nécessaire pour le contempler sa personne, contempler son œuvre au point où nous croyons vraiment en lui. Bien aimé, il y a des degrés de croyance, il y a des degrés de foi, il y a des dimensions différentes. Dans toute la vie chrétienne, il y a des dimensions différentes. Et une des plus grandes peines que j'ai dans la vie chrétienne, c'est de constater l'absence de désir de la part des chrétiens. L'absence de soif, l'absence de volonté d'aller plus loin, de passer à d'autres dimensions de vie en Dieu, d'absence de désir de connaître vraiment Dieu. C'est comme si nous avons été injectés dans ces rampes de passivité. Donc, nous avons absorber pleinement le formatage de notre siècle qui a défini ce en quoi consiste l'existence humaine. Donc, la carrière, le métier, le travail, la maison, le mariage, les enfants. Et c'est tout ce qui, pour nous, constitue la réussite. Alors que la connaissance de Dieu est déficitaire dans la vie de la majorité des chrétiens. Donc, nous luttons pour des choses simples. Nous nous débattons pour des choses qui pourtant ne sont pas compliquées. Par conséquent, nous n'avons pas assez d'espace mental, ou même assez de paix, de repos, de capacité mentale et spirituelle pour exécuter la volonté de Dieu sur la terre, aller à la recherche des perdus, les amener au pied de la croix, parce que nous sommes constamment en train de nous débattre avec nos propres vies à cause de ce déficit de connaissance de Dieu. Déficit de croyance. Et la Bible donc sert de livre de promesses simplement au lieu de servir de livre de révélation. Jean dit ceci, vous êtes censés croire. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui au sujet de Jésus? Et je vous dis, nous poursuivons la révélation. Nous courons après, nous cherchons, parce que c'est de là que dépendent nos vies. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin pour comprendre que la dimension de la connaissance de Dieu que vous avez, c'est la dimension de succès que votre vie va avoir. Je ne parle pas du nombre de voitures ni du nombre d'argent. Je parle de ce qui fait vraiment le propre de l'être humain. La paix, le repos, la connaissance de Dieu, la force, la puissance dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de gens qui ont la maison remplie de voitures, mais ils ne peuvent pas dormir la nuit.
parce qu'ils sont tourmentés, ils sont torturés. Ils passent de somnifères en somnifères, de médicaments en médicaments, toutes sortes de choses. Leur vie est en désastre. Les enfants, tout est en catastrophe. Et il y a des chrétiens, c'est ce qu'ils désirent, c'est leur objectif dans la vie, ce qui fait qu'ils n'avancent pas dans la connaissance de Dieu. Et ils vivent exactement les mêmes choses que les gens du monde. Ce ne sera plus votre témoignage. En cette année qui arrive, nous allons nous consacrer à connaître le Seigneur. Nous allons nous consacrer à méditer ce qui est écrit afin de croire. Il a dit tout ça a été écrit afin que vous croyiez. Et c'est important, je le souligne encore et encore et encore. Parce que si nous allons réellement croire comme nous sommes censés croire et croire ce que nous devons croire et vivre avec cette foi inébranlable en Dieu, il est essentiel et capital que nous allions plus loin que les gens de sa génération. Parce qu'il dit, ce signe a été écrit afin que vous croyiez. Regardez avec moi dans Jean 6. Vous allez voir des gens qui ont assisté à un signe, mais qui n'ont pas vraiment saisi tout ce qu'ils sont censés saisir. Et nous sommes comme cela. La parole est annoncée semaine après semaine. Et parfois, la parole est donnée, elle est sur un plateau en or. Elle nous est offerte. Mais parfois, c'est 5 ans après que finalement, après des turbulences en tout genre, nous finissons par dire, ah oui, mais c'est ça. Mais ça, je pouvais l'avoir il y a 5 ans. Je prie que Dieu donne de l'entendement à quelqu'un aujourd'hui, que vous cessiez de perdre du temps, mais que vous saisissiez dès maintenant les choses qui sont importantes dans la vie et dans le royaume de Dieu. Le temps passe, bien-aimé. Le temps passe. Ma coco, c'était dans Jean chapitre 6, donc. Nous voyons un de ces signes. Jean nous a dit, c'est pourquoi vous croyez. C'est pourquoi vous croyez. Un de ces signes que nous connaissons tellement bien, c'est la multiplication des pains pour 5000 hommes. Et bien entendu, puisqu'il y a 5000 hommes, il devait y avoir encore tout au moins autant de femmes et d'enfants. Donc nous voyons facilement un miracle qu'il fait pour peut-être 10 000 personnes, ou peut-être même plus. Je sais qu'il y a toujours plus de femmes à l'église que d'hommes. Non, non, non. Non, les frères. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté du lac de Galilée ou lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et assis, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnaient à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même les poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, tout seul. Et qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons un moment dans l'histoire, dans le ministère de Jésus, où les gens le suivaient. Et les gens le suivaient beaucoup, les gens le suivaient partout. Et il y avait des gens qui étaient déjà avec lui, et il le voyait avec ses disciples. Et si vous regardez ce passage, je crois dans Matthieu, vous allez vous rendre compte que cet incident s'est déroulé juste après que ses disciples qu'il avait envoyés pour guérir soient revenus pour témoigner de tout ce que Dieu avait fait à travers eux. Et Jésus voulait les amener dans un endroit tranquille pour se reposer. Mais ils sont partis, mais les gens qui le suivaient, ils ont vu, donc ils ont couru pour y arriver avant eux.
il y a des gens qui l'ont accompagné, mais en plus de ceux qui l'ont accompagné, à un moment donné, il a levé les yeux, il a vu d'autres qui venaient encore. Donc, du monde autour. Et dans cette situation, Jésus a fait ce qu'il faisait. Les gens sont venus parce qu'ils le voyaient faire des miracles. Donc, ils étaient attirés pour dire, waouh, lui, il aide les gens, il guérit les gens, il restaure les gens. Dieu aide encore les gens aujourd'hui. Il guérit encore les gens aujourd'hui. Il restaure encore les gens aujourd'hui. Ne croyez pas les gens qui vous disent que Dieu ne guérit plus et que toutes ces choses sont passées. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous disons aux gens que Satan détruit encore, mais Dieu ne guérit plus. Donc, il vous laisse à la merci du diable. Ce n'est pas vrai. Absolument pas. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu restaure, il délivre. Jésus le faisait quand il était sur terre. Il le fait encore aujourd'hui à travers son église. Ces gens sont venus parce qu'ils ont entendu dire ils l'ont vu faire des miracles. Et beaucoup de personnes sont venues. Ils se sont rassemblés. À un moment donné, Jésus a dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous lisez cette histoire de Matthieu, vous allez voir que les autres disciples aussi, à un moment donné, étaient venus poser des questions. Mais ce que Jean nous rapporte, ce sont les points essentiels que nous avons besoin de saisir pour que nous puissions comprendre réellement qui est Jésus, que nous ayons foi en lui. La révélation que vous avez de Dieu, la chose la plus importante dans votre vie, c'est A.W. Tozer qui disait cela. Là, j'ai paraphrasé. Et Jésus a vu ces gens. Et il a dit, mais... Et en plus, vous voyez, ces gens, la Pâque était proche, donc beaucoup d'entre eux étaient des pèlerins qui allaient à Jérusalem. Et sur le chemin, l'homme de Galilée, on va le suivre, on va l'entendre. Il a posé donc la question à Philippe pour dire où est-ce qu'on va acheter du pain pour que ces gens puissent avoir à manger. La première chose que je veux que vous remarquiez, c'est la sollicitude du Seigneur. À chaque fois ici, quand nous avons des paroles de connaissance, je suis émerveillée par la sollicitude de Dieu. Que Dieu se donne la peine de révéler la situation de quelqu'un afin de pouvoir le délivrer. Peut-être que vous trouvez ça habituel parce qu'on a l'habitude à Barras d'avoir des paroles de connaissance. Moi, non. Moi, je ne trouve pas ça habituel du tout. À chaque fois, je suis émerveillée pour dire, Seigneur, et parfois, je veux même dire, en quoi ça te regarde? Pas de cette façon irrévérentielle, certainement pas. Mais simplement pour dire, mais Seigneur, tu penses encore à ça, tu t'intéresses à ça. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Les gens les plus proches de vous, ça ne les intéresse pas plus que ça. Mais Dieu, lui, va mettre le doigt. Il va appeler quelqu'un et lui dit, je vais faire ça, je vais m'occuper de ça dans ta vie. Et Jésus, cette sollicitude, il l'a manifesté. Il a vu ces gens et tout de suite, il a dit, mais il faut leur donner à manger. Et bien entendu, ses disciples n'avaient pas la solution. Ils ont regardé le problème et ils ne savaient pas quoi faire. Combien ça nous ressemble? Ils ont regardé ces gens, ils ont dit, mais certains d'entre eux qui savaient compter, peut-être, oui, mais certainement Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, il savait compter, il a dû faire une estimation, puisqu'il avait l'habitude de faire ça pour collecter des impôts. Une estimation rapide, il dit, OK, il doit y avoir combien de personnes? Ils sont trop nombreux. Ils sont trop nombreux. Et Philippe, à qui Jésus a posé la question, tout en sachant ce qu'il allait faire, nous dit la parole de Dieu. Et là encore, l'apôtre Jean veut que nous voyions la préscience de Jésus. Parce que tout ce qu'il veut prouver dans cet évangile, c'est la divinité de Christ. C'est son caractère inhabituel, son caractère divin, le fait qu'il soit venu envoyé par le Père. Et que c'est lui la solution à la problématique humaine, au problème de l'humanité. Et ce qu'il veut faire dans cet évangile, c'est nous amener à croire que Jésus-Christ est Dieu. Et tout de suite, il nous montre sa préscience. Notez ces éléments. Le fait qu'il savait d'avance ce qu'il allait faire. Que même en étant sur terre en tant qu'être humain, habité par le Saint-Esprit, il était en mesure de savoir, quelle que soit la situation, ce qui devait être fait. Il n'y a pas un moment où Jésus était perdu, il ne savait pas quoi faire. Vous allez souligner cela, vous allez le mettre dans vos notes. Il savait exactement ce qu'il allait faire, mais il voulait tester Philippe pour savoir ce que Philippe avait compris de lui. Quelle était la dimension de la révélation de Jésus que Philippe avait? Qu'est-ce que Philippe savait en réalité? Qu'est-ce que Philippe croyait? Et il y a des fois où Dieu va nous poser des questions parce qu'il veut savoir vraiment ce que nous croyons. Il veut savoir, il veut que nous puissions articuler notre foi. Et bon, qu'est-ce que tu vas faire? Mais je sais pas, Seigneur, qu'est-ce que je fais? C'est ce qu'il a fait avec Ézéchiel. Il a dit, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? C'est ce que Jésus fait avec Philippe ici. Et soyez attentifs aux questions que Dieu va vous poser. Ne pensez pas que Dieu vous pose des questions parce que lui-même est perdu, ne sait pas quoi faire. Ne pensez pas que Dieu vous pose des questions pour vous épuiser, parce que pour vous mettre dans la confusion, absolument pas. Soyez
humble. Il a posé, Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel a dit, c'est toi qui sais, Seigneur. Toi, tu sais. En d'autres termes, dis-moi, je crois tout ce que tu diras concernant ces ossements. Dans le naturel, je ne peux rien dire, mais tout ce que tu diras les concernant, c'est ce que je vais croire. Je vais exhorter quelqu'un à avoir suffisamment confiance en Jésus et laisser ces signes vous parler au point où vous lui donnez toute votre existence. Ces signes ne sont pas là juste pour que nous admirions la prouesse de Christ, mais pour que nous nous consacrions entièrement, qu'en le voyons, en voyant sa splendeur et sa grandeur, tout ce que nous puissions dire, c'est comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Prends toute ma vie et faisant sa volonté. Depuis des années, nous admirons des choses, entre guillemets, du Seigneur, mais ça ne nous amène pas à nous donner entièrement à lui. Une grande foule le suivait. Et donc Jésus pensait à ces gens et à leur bien-être. Il avait la sollicitude pour eux. Philippe disait, mais non. Où est-ce que nous allons acheter suffisamment de pain pour que ces gens aient à manger? Où est-ce que nous allons acheter suffisamment de pain pour que ces gens aient à manger? Ils ne voyaient absolument pas de possibilité. Et c'est là où nous commençons à méditer. Quand nous pensons à cela, parce que nous avons l'habitude de lire, nous savons ce qu'il a fait. Mais regardez un petit peu la scène. Regardez cette marée humaine. Regardez cette dizaine de milliers de personnes. Et vous devez les nourrir. Vous devez les nourrir. Ce que l'apôtre Jean veut que nous comprenions ici, c'est que c'était une situation impossible, sans solution naturelle. Mais qu'à cause de ce qu'il est, Jésus a apporté une solution. Parce que, pour que nous comprenions à quel point cette situation était impossible, parce que peut-être que pour vous, vous estimez que ouais, c'est pas compliqué, on va appeler au McDo, on va leur demander de livrer 10 000 burgers, il leur faut un peu de temps pour les fabriquer, mais bon, mais ça n'existait pas à l'époque. Et ce que vous devez savoir, c'est que la Palestine était une contrée assez pauvre, la Galilée était assez pauvre, et que ces gens ne gagnaient pas énormément d'argent. Et les disciples avaient tout laissé pour suivre le Seigneur. C'est pour cela que Philippe s'étonnait de ce que Jésus lui demandait. C'est pour cela que Philippe a dit, mais même 200 pièces d'argent ne suffirait pas, c'est juste pour que chacun mange un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est 200 pièces d'argent, c'est 200 deniers. Littéralement, 200 deniers. Un denier, c'était le salaire d'une journée de travail. Donc, quand il dit ici, avec 200 deniers, 200 pièces d'argent, c'est juste, c'est pour que chacun mange un tout petit peu. Ce qui veut dire que plus de 6 mois de salaire ne suffirait même pas pour les nourrir. Maintenant, si c'est juste pour qu'ils mangent un petit peu, pour qu'ils puissent manger correctement, il faut 1 an de salaire. Calculez votre salaire. 1 an de salaire. Nous avons un projet à Bauhaus et on a besoin d'argent et c'est 1 an de votre salaire. Est-ce que vous allez nous le donner? C'est ce que Philippe était en train de dire. Il faut pas me demander, moi. Moi, j'ai pas d'argent. Ah, non, non, non. Même 200 deniers ne suffisent pas pour nourrir juste un petit peu tout ce monde. En d'autres termes, quelle idée farfelue de leur donner à manger. Quelle idée farfelue de leur donner à manger. C'était impossible. Mais Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Je prie que quelqu'un réussisse toutes les épreuves de sa vie. Tous les défis, toutes les difficultés ne sont pas sataniques. Tous les défis ne sont pas faits pour nous contrarier. Certains défis sont là pour tester ce qui est en nous. Et ensuite, André, le frère de Simon, est venu, Simon-Pierre. Vous dites, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Vous voyez, il vient pour annoncer qu'un garçon avait un repas. Et il n'est pas allé assez loin. Je veux savoir où vous en êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez au sujet de Jésus? Est-ce que vous le voyez comme le Seigneur des Seigneurs et le Maître des Maîtres, comme le Créateur, comme celui qui a tout amené à l'existence, donc qui est capable d'amener n'importe quelle chose à l'existence dès lors où c'est la volonté de Dieu? Lorsque nous disons qu'à Bauhaus, Dieu nous a donné un mandat pour amener l'évangile dans les nations,
que nous allons amener l'évangile dans toutes les nations, que nous allons amener des églises partout. Il y a des gens qui ne le croient pas. Ils disent, ouais, ils disent des choses, ils font des rêves. Rendez-vous dans quelques années. Nous savons où nous allons. Ils disent, oui, mais quand même, regarde, non, non, non. If a grain of wheat does not fall into the ground and die, it abides alone. Exactement. Si un grain de blé ne tombe en terre, il meurt, il demeure seul. Il y a une mort qui précède une naissance. Ah, ça c'est une parole pour quelqu'un. Nous avons beaucoup de mal à croire le Seigneur. Et je vais inviter quelqu'un aujourd'hui à passer à une autre dimension de foi. Ces gens étaient avec Jésus. Ils l'ont vu faire beaucoup de miracles. Donc, ne pensez pas que vous êtes étrange parce que vous avez du mal à lui faire entièrement confiance. C'est propre à cette nature humaine déchue. Mais nous avons bu de l'Esprit de l'Éternel. Donc, nous pouvons voir différemment et penser différemment. Ils ont suivi Jésus. Ils l'ont vu faire des choses. Mais là, ils butaient. Il a dit, ce garçon, il a du poisson, il a du pain, mais ça ne suffirait pas. Il n'est pas allé assez loin pour dire, Seigneur, il y a un petit garçon qui a des poissons, qui a du pain, mais je sais que quand on te donnera ça, tu pourras faire des miracles avec. Combien de fois dans nos vies, Dieu nous appelle, nous donne des choses à faire. Et tout ce que nous lui opposons, c'est notre incapacité et nos faiblesses. Nous avons oublié que dès lors où nous sommes en vie, nous avons quelque chose à lui donner. Et il peut le multiplier et l'utiliser pour sa gloire. Ça, c'est croire que Jésus est Dieu. Quand vous croyez vraiment, vous allez pouvoir évaluer à quel point est-ce que vous le croyez. Quels sont les obstacles encore qui ont de la valeur à vos yeux? Quelles sont les difficultés qui ont de la valeur à vos yeux? Quels sont les problèmes qui ont de la valeur à vos yeux? Qui vous amènent à renégocier votre engagement pour le Seigneur, ou même à le servir un peu moins parce que vous avez tel problème à régler. C'est que vous ne le croyez pas vraiment. Vous ne le croyez pas vraiment. Quand vous croyez en lui, ce qu'il veut devient votre priorité, quelles que soient vos circonstances. Vous considérez que je mets ma vie entre ses mains. Il est capable de l'utiliser au maximum. Oh, je ne sais pas parler. Oh, je ne sais pas chanter. Oh, je suis un enfant. Oh, je suis ceci. Mais Dieu m'appelle. Dieu me demande. Donc, je te donne cette vie. Je la mets entre tes mains. Comme ces pains et ces poissons multiplient. Et c'est ce que, si ses disciples avaient vraiment compris qui il était, c'est ce que Philippe aurait dit, 200 donnés ne suffiront pas, mais je te connais, Seigneur. Tu es capable de faire beaucoup avec peu. Ou bien, André serait venu, il y a ce petit garçon qui a quelques pains et quelques poissons. Normalement, ce n'est rien, mais toi, Seigneur, ce qui n'est rien entre tes mains devient beaucoup. J'exhorte quelqu'un aujourd'hui à examiner sa vie. À la lumière de ce signe, quelle est la révélation que vous avez de Christ? Quelles sont les limites que vous imposez encore et que vous imposez au Seigneur? Quelles sont les choses que vous avez maintenues comme votre chasse gardée? Oui, la personne ne touche parce qu'il faut que je m'occupe de ça, il faut que je règle ça, que vous n'avez pas laissé entre les mains du Seigneur. Cela révèle le degré de foi que vous avez. À quel point est-ce que vous croyez en lui? À quel point est-ce que vous croyez en lui? Et il y a un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup. Ceux qui sont des anciens de la Bahas m'ont souvent entendu raconter cette histoire, mais il y a un homme dans son église qui ne l'aimait pas. Je suis toujours émerveillée de voir que les gens peuvent être dans une église et ne pas aimer le pasteur. Mais il y a un homme dans une église qui ne l'aimait pas, qui trouvait qu'il était trop, il en faisait trop, il parlait trop, il était trop, waouh, waouh, waouh. Et ce sont des Suédois, ils sont plutôt plus calmes, pas comme nous en France. Mais donc, il trouvait que son passé l'en faisait trop. Il n'aimait pas. Et il disait au Seigneur, mais Seigneur, tu l'utilises, mais pourquoi tu l'utilises? Ça c'est à quel point les gens peuvent ne pas vous aimer. Et il demande au Seigneur pourquoi il vous utilise. Et le Seigneur a parlé à cet homme. Il lui a dit, parce que si je lui demandais de mettre un 5e pneu à sa voiture, il le fera. Ceux qui n'ont pas compris, Dieu vous aidera à comprendre. Je vais expliquer pour ceux qui disent, hein? Les voitures en 4 pneus. Vous connaissez la voiture? Oui. 1, 2, 3, 4. Mais Dieu dit, si je lui demandais de mettre un 5e pneu, il fera. Ce qui veut dire que son obéissance est radicale. Qu'il a confiance en Dieu. Que tout ce que Dieu dit, il croit que c'est possible. Je prie que Dieu puisse rendre témoignage de vous. C'est ce que l'apôtre Jean veut évoquer en nous, en nous racontant ce signe. Que nous puissions voir la gloire de Christ, sa puissance, les possibilités infinies qui sont en lui. Que tout ce qui est mis entre ses mains ne peut que se multiplier. Que tout ce qu'il dit est possible. Qu'il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il veut accomplir.
Je prie que quelqu'un reçoive cela. Et donc, à la vue de ceci, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pains, les 5 pains d'orge. Oh, entre parenthèses, le petit avait des pains d'orge. Sachez que les pains d'orge, aujourd'hui, l'orge est quelque chose de sain, de bio, parce que c'est surtout dans les magasins bio que vous achetez de l'orge. C'est quelque chose oui, c'est plus dans les healthy eating. Mais pour eux à l'époque, l'orge ce n'était pas quelque chose de particulièrement exalté. Et c'était la nourriture des pauvres. Donc ces pains d'orge déjà il y en avait pas beaucoup, mais même des pains d'orge, bon, c'était la nourriture des pauvres et 2 poissons. Et malheureusement, André n'est pas allé jusqu'au bout pour exprimer sa foi en Jésus. Et Jésus dit, faites asseoir ces gens. Et c'est là où je célèbre ses disciples, parce que quelque part, ils ont dû comprendre qu'ils ont raté quelque chose. Qu'ils ont raté une révélation. Ils ont raté l'occasion de manifester leur foi dans le Seigneur. Donc, ils ont fait asseoir les gens. Ils ont joué le jeu. Et vous pouvez imaginer pendant qu'ils faisaient asseoir, regardez toutes ces 10 000 personnes qui sont partout, la foule, et ils les ont fait asseoir. Ils les ont certainement mis par groupe. Et quel travail déjà de les faire asseoir. On a du mal à faire asseoir 50 personnes. Parfois, on a du mal à faire asseoir une personne. Les gens viennent à l'église, ils veulent pas s'asseoir. Ils disent, asseyez-vous là. Non, je m'assois là. Asseyez-vous là. Non, je m'assois là. Et je suis en train de prêcher. Parfois, je vois les gens au fond qui se disputent avec les personnes de l'accueil parce que non, ils veulent s'asseoir là, ils veulent s'asseoir là. Oh, s'il vous plaît. Si vous venez à Barra, s'il vous plaît, asseyez-vous où on vous demande de vous asseoir. Donc, ils ont fait asseoir ces 5000 hommes, plus toutes les femmes et les enfants. Et pendant qu'ils les faisaient asseoir, ils devaient se dire, et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On les fait asseoir pour leur dire qu'on a quelque chose pour eux. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Remarquez que Jésus ne leur a pas dit, je vais faire un super miracle. Il nous a dit, Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même les poissons, autant qu'ils en voulurent, autant qu'ils en voulurent, autant qu'ils en voulurent. Quelque chose s'est produit dans les mains du Seigneur. Quelque chose s'est produit au moment où il a rendu grâce. Nous ne savons pas exactement comment il a fait. Si vous regardez des films sur cet épisode, chacun y va de sa manière. Certains vont juste mettre Jésus qui prie et tout d'un coup, foisonnement de poissons. Certains vont mettre Jésus qui coupe le pain et il continue et ça s'arrête pas et ça s'arrête pas. Certains pensent que il a donné un morceau à des disciples et les disciples distribuaient et ça s'arrêtait pas. Qu'importe. Ce qui compte ici, c'est de savoir qu'avec ces quelques morceaux, la puissance de Dieu est descendue. Cela a été multiplié et plus de 5000 personnes ont été nourries. Ça, c'est un miracle qui est hors proportion, qui est vraiment extraordinaire. On ne peut même pas le concevoir. On ne peut pas l'imaginer. Et Jean nous le raconte ici, afin que nos yeux s'ouvrent pour que nous comprenions que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Vous savez, les gens qui l'a nourri aussi ont compris parce qu'ils ont vu, ils savaient qu'ils n'étaient pas venus avec la nourriture. Ils ont compris, quelque part, le bruit s'est répondu. Vous dites, mais vous savez d'où vient la nourriture? Vous savez d'où vient la nourriture? Mais pareil qu'il y a un petit garçon qui avait 5 poissons et 5 pains et 2 poissons. Quoi? Et Jésus a prié et c'est ce qu'il est en train de distribuer. Non, c'est pas vrai. Mais toi, t'as amené à manger, toi? Non. T'as amené, toi? T'as amené, enfin, regardez. Et le petit garçon devait être content. Voir ce que Jésus faisait avec son repas. C'est ce qui nous arrive quand nous mettons entre les mains de Jésus ce que nous avons. Nos vies, nos finances, nos relations, ce que nous avons, nous lui donnons. Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre en ce moment. Laissez cet homme servir le Seigneur. Laissez cet homme servir. Donnez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Arrêtez d'exiger qu'il soit là tout le temps, qu'il soit présent. Non. Donnez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Donnez-le à Dieu. Vous savez, il vaut mieux donner votre mari à Dieu que d'essayer de le garder pour vous. Parce que si c'est cette mentalité que vous avez, quelqu'un peut vous le prendre. Mais si vous le donnez à Dieu, personne ne peut vous le prendre. C'est juste une parole pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Et si vous me contactez, je vais prier pour vous. C'est très difficile pour vous de laisser, de lâcher. Vous voulez vivre comme vos amis.
Oui, ils sont tout le temps avec leur mari, vous aussi vous voulez, mais ce n'est pas ça. Makore, laissez-le servir le Seigneur. Vous allez, non seulement le Seigneur vous bénira pour cela, mais vous serez heureux de la qualité de la relation que vous avez avec lui, parce que vous le laissez faire. Et cessez d'écouter vos amis, parce qu'elles ne vous disent pas toute la vérité de ce qu'elles vivent. Leur vie n'est pas aussi glorieuse qu'elles vous donnent l'impression. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Donc, pour revenir à mon message, bien aimé, ces gens étaient émerveillés. Vraiment émerveillés. Le bruit a couru partout. Ils mangeaient, ils se disaient, mais c'est du pain miraculeux. Mais c'est bien ça, d'avoir ce genre de pain et ne même pas avoir à dépenser de l'argent. Ce Jésus est extraordinaire. C'est comme ça qu'il peut nous nourrir tous les jours. Waouh! Parce que le nombre que nous sommes ici pour manger comme ça, c'est un nom de salaire. Alors, si je le suis et qu'il me donne à manger comme ça tous les jours, mais je garde mon salaire. Je vais pouvoir investir. On va acheter cette maison. Jésus va nous donner à manger. Et je ne plaisante pas parce que par la suite, ils sont venus. Et Jésus a dit clairement que c'est à cause du pain que vous êtes venus. C'est parce que vous avez mangé le pain que vous êtes venus. Mais il nous faut plus que de manger du pain. Il nous faut connaître celui qui est le pain de la vie. Au verset 14, regardez ce qu'il nous a dit. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, vous voyez tous ces gens. Ah, j'aurais aimé être là ce jour-là. Peut-être que le Seigneur va m'y amener en rêve ou en vision. J'aurais aimé être là pour voir ces gens manger. J'aurais aimé être là pour voir ses disciples se réjouir, être fiers d'être avec Jésus. C'est cette personne qui nourrit 10 000 personnes avec quelques pains et quelques poissons. Certains devaient se dire, mais pourquoi on dépense de l'argent pour acheter à manger alors? Mais alors pourquoi nous, on doit aller acheter à manger? Pourquoi pourquoi il fait pas ça tous les jours? Comme ça, on garde notre argent. Et certains devaient être là tout contents et tout fiers. Et Pierre devait être là, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Parce que peu de temps après, il a fait une déclaration extraordinaire qui nous permet de savoir qu'il était réellement impressionné par Jésus. Je prie que vous soyez impressionnés par Jésus. Amen. Je prie que vous ne soyez plus du tout impressionnés par vos difficultés et vos problèmes. Amen. Que vous ne soyez plus du tout impressionnés par les circonstances de la vie, mais que vous soyez impressionnés par Jésus. Ces gens aussi étaient impressionnés, mais souvent nous n'allons pas assez loin. Les disciples ne sont pas allés assez loin dans leur foi. Maintenant, ces gens ne sont pas allés assez loin. Jean nous dit que ces signes ont été décrits pour que nous croyions. Qu'est-ce qu'ils croyaient, ces gens? Au verset 14, regardez avec moi. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, regardez ce qu'ils disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. Ils avaient compris. Vous savez, Moïse avait dit dans Deutéronome 18:15 que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. C'était une prophétie messianique. Donc, ils avaient compris une certaine dimension. Ah, il doit être le prophète que Moïse a annoncé. Et l'apôtre Pierre l'avait confirmé lorsqu'il a donné son grand discours dans Acte 3. Il a parlé du fait que Moïse avait annoncé un prophète comme lui. Et que les autres prophètes ont parlé de lui. Mais ils n'ont pas compris qu'il était plus qu'un prophète. Ils n'ont pas compris qu'il était roi, qu'il était Dieu, mais qu'il n'était pas un roi humain. Parce qu'après, ils ont décidé qu'ils allaient venir pour le faire roi. Pourquoi je dis toutes ces choses? Parce que cela nous permet de ne pas nous égarer dans notre compréhension de qui est le Christ. Cela nous permet de ne pas nous égarer. Beaucoup ont témoigné sur le fait que ils ont pu méditer longuement sur son rôle dans la création et qu'ils savaient qu'il était créateur, mais ils ne s'étaient pas vraiment penchés dessus. Et pendant tout ce séminaire sur les excellences de Christ, et si vous n'étiez pas là pour le séminaire, allez regarder toute la série, les séminaires sur les excellences de Christ. Et pendant tout ce séminaire, ils ont pu contempler le Fils de Dieu. Est-ce que je peux vous inviter à continuer cette contemplation? Parce que ces gens, ils ont vu une dimension de lui. Voilà les erreurs qui nous attendent lorsque nous n'allons pas assez loin dans la contemplation, assez loin dans la réflexion. Et voilà, ces gens ils ont mangé le pain, ils ont dit, ah, c'est le prophète que Moïse a annoncé. Mais ils ne sont pas allés assez loin parce que tout de suite, ils ont voulu complètement dévier sa mission
en le faisant roi, en l'intronisant. Ce qui allait complètement provoquer ce qui allait provoquer beaucoup de problèmes politiques et qui n'était pas du tout la mission pour laquelle Jésus était venu. Il y a beaucoup d'entre nous, nous voulons faire de Jésus ce que nous voulons. Nous avons une certaine révélation de lui, mais nous n'allons pas assez loin pour voir qu'il est Dieu et nous soumettre entièrement à lui. Mais le peu de révélation que nous avons de lui, nous voulons l'employer à nos propres fins. Il a montré par ce signe que toute vie vient de lui. Que c'est lui qui pourvoit tout. Qu'il est le Dieu de l'impossible. Je sers un Dieu qui est puissant. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Ce Dieu est un grand Dieu. Un Dieu qui fait des miracles. Je sers un Dieu qui est puissant. Sing. Alléluia. Je sers un Dieu qui est merveilleux. Merveilleux, ce Dieu est un bon Dieu, alléluia, un Dieu qui fait des miracles, miracles au papa. Is mighty. Alléluia. I serve a God who is wonderful. Hey, hey, hey. This God is a good God. Alléluia. You can call him the miracle Baba, hey, miracle Baba, hey, miracle Baba, hey, miracle Baba, hey, miracle Baba. Hallelujah. Ah, Jésus est merveilleux. Il démontre par ce miracle, notez-le bien, sa supériorité sur toute forme d'adversité, toute forme d'insuffisance. Sa supériorité sur toute forme d'adversité, sur toute forme d'insuffisance. Les hommes qui ont triomphé en Dieu, les femmes qui ont triomphé en Dieu sont les gens qui ont laissé la parole de Dieu leur révéler Dieu. Ils ont laissé la parole de Dieu leur révéler Dieu au point où ils ne pouvaient que lui faire confiance et accomplir de grandes choses sur la terre parce qu'ils ont laissé la parole de Dieu leur montrer qui est Dieu. Par ce signe, il démontre sa supériorité sur toute forme d'adversité et d'insuffisance. Par ce signe, il se révèle comme Seigneur. Seigneur des éléments, Seigneur de toutes circonstances. Par ce signe, il se révèle comme plus grand que tout autre prophète, y compris le prophète Élisée. Pourquoi je parle du prophète Élisée? Parce que la parole de Dieu nous parle dans 2 Rois, chapitre 4, au verset 42, du fait qu'un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apportait dans son sac du pain de la première fournée pour l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et de blé nouveau. Élisée dit, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Son serviteur répondit, comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée répéta, donne-en à ces gens et qu'ils mangent. Car voici ce que dit l'Éternel, on mangera, il y aura des restes. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et laissèrent les restes, conformément à la parole de l'Éternel. 20 pains d'orge et de blé nouveau pour nourrir 100 personnes. Et il fallait une multiplication. Parce que la parole de l'Éternel avait dit que tous allaient avoir quelque chose à manger. Ces gens qui connaissaient leur Bible, qui connaissaient leur Ancien Testament, connaissaient l'histoire d'Élisée qui avait donné à manger à 100 personnes à partir de 20 pains d'orge. Mais devant eux se trouve quelqu'un de plus grand qu'Élisée, qui a donné à 10 000 personnes à manger à partir de 5 poissons. 5 pains et 2 poissons. Quelqu'un va célébrer le Seigneur. La supériorité de Jésus. Et Jean voulait constamment nous montrer que Jésus est plus grand que Moïse. Jésus est plus grand que Jean-Baptiste. Et là, il nous montre que Jésus est plus grand qu'Élisée. Il est Seigneur. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous allons voir un deuxième signe qui est lié à celui-ci. Et ensuite, nous allons prier. Parce que nous voulons comprendre. Nous ne voulons pas juste qu'on dise cela veut dire, cela veut dire. Nous voulons que ça nous le dise à nous. C'est pour cela que vous ne pouvez pas faire l'économie de la prière. Vous entendez un message, vous mettez à prier. Parce qu'il faut que ce qui est dit vous soit dit. Il ne suffit pas que cela soit dit, il faut que cela vous soit dit. Pasteur a dit que, pasteur a dit que, pasteur a dit que, mais est-ce que pasteur vous l'a dit à vous? Et elle vous l'a dit à vous si vous l'avez capté, si vous l'avez saisi, si cela commence à travailler à l'intérieur de vous. Mais Kamoro Bobo, quand j'entends quelqu'un dire telle chose a été dit dans un message, par conséquent j'ai pensé, par conséquent j'ai fait, par conséquent j'ai vu, je dis voilà quelqu'un à qui j'ai parlé. D'autres sont simplement assistés au culte, ils ont entendu. Mais ça n'aura pas été dit. Jean 6, verset 16, il nous a dit ceci.
Le soir venu, ses disciples descendirent du bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Jean 6, verset 16. Du verset 16 au verset 21. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Est-ce que vous voyez un peu la scène? Ses disciples, maintenant, vont partir sans lui. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Waouh! Après avoir ramé environ 5 kilomètres, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Encore en signe. Que quelqu'un dise encore en signe. Dites-le encore en signe. Dites-le plus fort, encore en signe. Et dites à quelqu'un, ce signe est pour que tu crois. Ce signe, c'est pour que tu crois. Calypso, ce signe est pour que tu crois. Alléluia. Ce signe est pour que tu crois. Pour que tu crois, pour que tu crois. Et nous allons croire. Nous allons saisir ce que l'apôtre Jean veut que nous saisissions. En nous racontant, en nous décrivant ce signe. Il nous dit ceci, donc le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Donc, il a envoyé ses disciples. Ses disciples sont partis de l'autre côté. Et il n'était pas avec eux. Et finalement, il les a rejoints, mais il est venu en marchant sur l'eau. Et ses disciples avaient peur parce que la mer était agitée. Et aussi parce qu'ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. On voit pas ça tous les jours. Et il y a un passage dans Job où Job décrit l'Éternel, lui déclare la puissance et la grandeur de l'Éternel. Et un des éléments qu'il indique en parlant de Dieu, c'est le fait qu'il marche sur les hauteurs de la mer. Et il dit ceci, c'est à lui qu'appartient la sagesse et la toute-puissance, qui lui a déjà résisté sans subir de dommages. C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Dans la version de Semeur, il nous a dit ceci, il marche sur la mer sous ses plus hautes vagues. Et donc Jésus est venu en marchant sur la mer. Et ils avaient peur. C'était encore une démonstration de sa divinité. Parce qu'il n'était pas obligé de venir en marchant sur la mer. Il pouvait juste aller de l'autre côté et les attendre de l'autre côté. Mais tout ceci, il nous a dit Jean, c'est pour nous amener à croire. Parce qu'il fallait absolument que ces disciples, mettez-vous à la place du Seigneur. Ces disciples allaient être ses témoins. Il fallait qu'ils soient convaincus. Le premier signe que nous avons vu aujourd'hui, il l'a fait en public. Ça, c'est un signe qu'il a fait uniquement pour ses disciples. Il fallait qu'ils aient une dimension de révélation de lui, qui les amène à une conviction absolue de sa personne. De telle sorte que lorsqu'il allait quitter la terre, ces gens allaient continuer son œuvre. Parce que c'est une chose d'être fidèle quand vous êtes avec le leader. C'est autre chose de continuer quand il n'est plus là. Il n'est même plus sur la terre. Makaro bozo côté. S'ils avaient besoin de ceci, nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour grandir dans la conviction de qui il est. Il a réellement, en fait, parfois lorsque nous expliquons ces choses aux gens, nous faisons toutes sortes d'analogies. Tu vois, Jésus a marché sur l'eau, dans quelles que soient ces circonstances, il va marcher dessus. Ce n'est pas ça ce qu'il dit ici. En fait, il a littéralement marché sur l'eau. Ce n'est pas simplement que il a la puissance de marcher sur toutes choses, donc il va dominer sur tes circonstances. Non. Nous faisons trop vite l'analogie. L'analogie est bien, mais il faut d'abord voir la situation réelle pour voir Jésus, ces gens sur leur bac, avec les vagues, avec tout ce qui... Ces gens qui étaient pour la plupart des pêcheurs qui connaissaient les vagues, qui connaissaient la tempête, mais qui pourtant étaient effrayés. Ce qui nous montre à quel point c'était sévère. Mais Jésus, non seulement il n'était pas effrayé, les gens qui étaient protégés, qui étaient dans une barque, étaient terrifiés. Les gens qui étaient des habitués de la mer étaient terrifiés. Mais ce rabbin est venu sans la protection du bateau et sans la connaissance de la mer que ces gens devaient avoir. Et il marchait tranquille.
Et dans le récit de Matthieu, il ajoute le fait que Pierre avait demandé, Seigneur, si c'est toi, laisse-moi venir. Et ça, c'est encore une autre histoire pour que nous captions tout ce qui est possible pour un homme et une femme qui connaît le Seigneur. Parce que tout ce que Pierre voyait, c'était le Seigneur. Il était terrifié avant de le voir. Il l'a vu, ils étaient dit, ah, c'est moi, ok. Entre parenthèses, lorsque Jésus a dit, c'est moi, c'est une expression grecque qui est utilisée pour la divinité, ego eimi, qui veut dire, je suis. La même traduction qui est donnée quand lorsque Dieu a parlé avec Moïse, et il lui a dit, je suis ce que je suis. C'est entre parenthèses. Lorsqu'il s'est identifié. Il s'est identifié de cette manière-là. Mais regardez. Le vent soufflait avec violence. Et le lac était agité. Et c'était la nuit. Certains d'entre nous ne pouvons pas aller au métro seul la nuit. Le vent était agité. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. En marchant sur l'eau, il démontre son autorité, notez-le, sur les forces de la nature. En venant à leur secours, il demande sa capacité de les protéger, même dans les circonstances les plus adverses. En marchant sur l'eau, comme je l'ai déjà dit, il manifeste sa divinité. Son autorité et sa domination absolue. Maître de toute situation, maître de toutes circonstances. Nous devons méditer sur chacun de ces points. Je pourrais prendre chacun de ces points et en faire un message. Mais nous n'allons jamais arriver à la fin de ces signes si je le faisais. C'est votre responsabilité maintenant d'aller méditer dessus. Pour que la révélation de Christ grandisse à l'intérieur de vous. Que vous soyez comme ceux qui l'ont réellement vu sur cette eau marcher. Et que vous ressentiez ce qu'ils ont ressenti pour dire après, hey, c'est qui celui-ci? C'est un peu comme ce qui s'est passé lorsqu'il a calmé la tempête. La parole de Dieu nous dit, avant ils avaient peur de la tempête. Après, quand Jésus a calmé la tempête, ils avaient peur de Jésus. Mais il est qui, lui? Même les vagues lui obéissent. Et si vous voulez voir la partie qui vous concerne, vous, comment vous êtes censé vous comporter, allez lire dans Matthieu et lire comment Pierre a agi et ce que Jésus lui a dit. Mais ce que l'apôtre Jean veut que nous voyions ici, c'est la réalité de sa domination, de son autorité. Et pour certains, il y a aussi dans ces deux miracles, une image de sa mort et de sa résurrection. Parce qu'après, lorsque les gens vont venir lui parler, il va leur montrer que c'est lui le pain de la vie. À un autre moment, nous viendrons sur ce que cela veut dire. Et c'est là où nous arrivons vraiment au sens de ces signes qu'il a manifestés. Il est le vrai pain. Il a multiplié le pain, mais il est le vrai pain. Non seulement il est le vrai pain, il est le vrai pain et son corps est ce pain que nous sommes censés manger. Et en cela, il annonce sa mort. Il explique après. En cela, il annonce sa mort. Il laisse partir ses disciples dans la nuit. Il y a des vents. Il y a une tempête s'est agitée. C'est un peu comme l'agitation qu'ils ont connue lorsqu'il est mort. Il a été enterré. C'est 3 jours. C'est 3 jours sombres de nuit pour eux. Où tout était agité, ils étaient perdus. Et Jésus arrive maintenant et marche sur l'eau. C'est aussi une préfiguration de sa résurrection. Parce qu'au moment où ils sont tout seuls et tout est perdu, il arrive et il leur dit qu'il est encore en vie. Et l'espoir que Jésus veut donner à quelqu'un ce matin, je prie que vous receviez cette espérance que Jésus veut mettre en vous ce matin. Pour vous dire que quelle que soit la situation, Jésus domine sur tout. Jésus est maître de tout. Ce Dieu qui s'est incarné a vécu à notre place. Il a marché sur terre comme nous marchons sur terre. Il a vécu comme nous, il a mangé comme nous. Il a été confronté aux éléments comme nous sommes confrontés aux éléments. Il a été confronté à la faim comme nous sommes confrontés à la faim. Et à chaque situation, il a apporté une solution divine. Même en étant sur terre en tant qu'être humain, combien même maintenant.
qu'il est glorifié. Il va apporter une solution divine à chaque situation de détresse, chaque situation de manque, chaque situation d'insuffisance, chaque situation de danger. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir les yeux pour regarder Jésus aujourd'hui et dire non, il n'est pas juste mon ami de tous les jours. Non, non, il est Seigneur, il est Maître, il est Roi, il est Dieu, il est Créateur, il est capable, il domine sur toutes choses et toutes circonstances et tout lui est assujetti. Même dans son humanité, dans sa chair sur terre, il a exercé la domination. Makaro monozekete. Ces choses ont été écrites afin que nous croyions en lui. Je prie que quelqu'un croie ce matin. Et je vais terminer avec ce qui s'est passé de l'autre côté, parce qu'ils sont arrivés de l'autre côté. Et quand les gens se sont réveillés le matin, ils ont vu que Jésus n'était pas là, que ses disciples n'étaient pas là. Ils savaient que Jésus n'était pas parti avec ses disciples dans le bateau. Et ils n'ont pas vu d'autres bateaux arriver. Ils disent, mais où est Jésus? Comment il est parti? Donc, d'autres sont venus de l'autre côté. Ils ont pris leur bateau. Ils sont venus les rejoindre. Ils sont venus à Jésus. Et Jésus leur a dit ceci. Je vous ai enseigné sur ça l'année dernière. Mais comme le dit l'apôtre Pierre, la répétition est salutaire. Et surtout qu'il y a des gens qui sont nouveaux qui n'ont jamais entendu ça. Nous allons, en ce temps, en cette période que nous vivons, nous allons circonscrire les dimensions de notre engagement avec Dieu, définir qui nous sommes, ce que nous voulons, qu'est-ce que nous attendons de Dieu. Parce que Jésus leur a dit quelque chose d'extrêmement important ici. Et il est nécessaire pour nous d'absorber cela parce que, comme je vous le dis tout le temps, notre génération a perdu le Christ au milieu de sa gloire. Ouais, le Seigneur, mais nous ne le connaissons plus. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes coupables de ce dont Jésus parle ici. Je vous lis la version de Semeur, parce que dans la version de Semeur, il donne une explication que sinon j'aurais été obligé de vous donner. Jean 6, 26. De l'autre côté, donc les gens sont arrivés. Ils ont dit, Seigneur, où tu es? Hey, ils sont venus tout contents de lui parler. Et Jésus leur a répondu. Bien-aimés, ne soyez pas trop encouragés par l'approbation des gens. Ne soyez pas trop encouragés par leur enthousiasme à votre égard. Quelqu'un dort pendant que je prêche? Ne soyez pas trop enthousiastes ne soyez pas trop impressionnés par leur enthousiasme à votre égard. En toute honnêteté, moi, je suis persuadée que parmi ces dizaines de milliers de personnes que Jésus a nourries, certains étaient là pour dire crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Et Jésus n'était pas dupe. Makomere baba sakata. Mando bossé, je passe de l'autre côté. Le lendemain, la foule restait de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade près de l'endroit où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut remercié Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Ils vont à la recherche de Jésus. Ils avaient déclaré qu'il était le prophète. Ils vont à sa recherche. Donc, nous pensons que là, ils vont vraiment s'agenouiller pour dire, tu es le Fils de Dieu, nous allons te suivre. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et ils lui dirent, Maître, quand es-tu venu ici? Quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit. Jésus n'a même pas répondu à la question qu'ils ont posée. Vous savez, il y a des questions auxquelles il ne faut pas répondre. Les gens vous disent beaucoup de choses, whatever. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez. Je vous lis d'abord la version seconde 21, ensuite je vous lis directement la version de seconde. Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non. C'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Jésus est en train de dire à ces gens, il a révélé leur cœur, comme il révèle au cœur de quelqu'un ce matin. Il a dit, vous ne venez pas me voir parce que vous avez compris le sens de mes signes. Jean nous a écrit ce livre afin que nous comprenions le sens de ces signes.
Donc, vous n'avez pas compris que je suis en fait le maître de l'univers. Vous n'avez pas compris que je suis le créateur. Vous n'avez pas compris, en dépit de ce signe extraordinaire et tous les autres signes que vous avez vus, que je suis le Fils de Dieu et que je suis venu de la part du Père. Vous n'avez pas compris que je suis le Messie, je suis le Christ, je suis venu vous sauver. Vous n'avez pas compris que votre salut est en mon nom et en mon nom seul. Vous n'avez pas compris que je suis moi, ce dont vous avez besoin. Vous n'êtes pas venu pour ça, en fait. Vous avez vu les signes, mais vous n'avez rien compris. Vous êtes venu parce que vous avez mangé du pain. En d'autres termes, vous êtes venu uniquement pour des besoins naturels. Vous n'êtes pas conscient de vos besoins spirituels. Et vous n'avez pas des yeux pour comprendre que je suis celui qui répond à vos besoins spirituels. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un ce matin. Tu cherches Jésus pourquoi? Juste pour manger, juste pour être guéri, pour des besoins matériels. Mais est-ce que derrière cette guérison, tu as compris qu'il est le Fils de Dieu? Celui qui mérite ta louange, qui mérite ton adoration, qui mérite ton service. Toi, tu es chrétien depuis toutes ces années. Pourquoi tu cherches le Seigneur en fait? Parce que tu as plein de problèmes dans ta vie et c'est en priant que tu te sens mieux. Mais est-ce que tu as compris qu'il est Dieu et qu'il mérite toute ton adoration, tout ton amour et que s'il t'a sauvé, même s'il ne fait plus rien pour toi, il mérite ton allégeance permanente. Toi, tu cherches Jésus pourquoi en fait? Tu le cherches parce que tu ne dormais pas avant et maintenant tu dors. Donc tu viens à l'église parce que c'est la garantie que tu vas toujours être préservé contre l'insomnie. Mais tu n'es pas entièrement dévoué à Christ. Tu n'es pas quelqu'un sur qui Jésus peut compter. Tu n'es pas quelqu'un de fiable. Tu n'es pas quelqu'un d'utile dans sa maison. Tu es juste quelqu'un qui est là, qui reçoit les bénédictions, qui mange, qui prend et qui s'en va. Quelle est ta valeur ajoutée dans le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu sais au sujet de Jésus? Et en quoi est-ce que cela t'a mobilisé pour l'honorer, le suivre et le servir? Qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu cherches Jésus? J'invite quelqu'un à se poser la question ce matin. Regardez autour de vous. Quelle est votre utilité pour le Seigneur? Pourquoi vous le cherchez en fait? Vous le cherchez parce que, heureusement qu'on est avec le Seigneur, hein, sinon le diable nous aurait tués. Vous le cherchez juste pour qu'il vous préserve de Satan. Ce qu'il est ne vous intéresse pas. Et ce qu'il veut ne vous intéresse pas. Son œuvre sur la terre ne vous intéresse pas. Ce pour lequel il est mort, est-ce que cela vous intéresse? Ce pour lequel Dieu lui-même s'est fait être humain, venir sur terre pour sauver les perdus. Est-ce que cela vous intéresse? Le mandat qu'il a donné, allez et faites des nations des disciples. Quel est le poids de ce mandat dans votre existence? Ou c'est juste à moi, quand je lis, je me sens bien? Pourquoi vous le cherchez? Ah, parce que je sais, à chaque fois que je prie, Dieu me donne ceci, Dieu me donne cela. Pourquoi vous le cherchez? Jésus a dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez compris le sens de mes signes. Vous n'avez pas compris ma divinité. Vous ne croyez pas vraiment moi. Vous n'avez rien à cirer de ma personne en fait. Vous voulez juste que je continue de vous protéger, que je continue de vous donner à manger, que je continue de m'occuper de vous, parce que je t'ai sauvé de la drogue. Donc maintenant pour te préserver, il faut que tu restes dans l'église. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour moi? Qui est-ce que je suis pour toi? Jésus leur dit ceci. Ce n'est pas parce que vous avez compris le sens. C'est parce que vous avez mangé du pain que vous avez été rassasiés. Combien de fois les gens disent, ah, Dieu a fait ça pour moi, oh, bénissez le Seigneur. On en a vu tellement. Ah, bénissez le Seigneur. Mais Jésus, quelle est la valeur de Jésus pour vous? Quelle est la valeur de son œuvre pour vous? Son œuvre peut crever tant qu'il s'occupe de vous. Jésus dit, c'est parce que vous avez mangé du pain. Tellement d'entre nous, nous avons mangé du pain. Et c'est la seule chose qui nous intéresse. Nous le cherchons encore pour plus de pain. Encore pour plus de pain. Encore pour plus de pain. Parce qu'on sait qu'avec lui, on aura toujours du pain à manger. Il dit ceci, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Vous savez, dans la vie éternelle, il n'y aura plus de harcèlement démoniaque, mais il faut quand même que vous montriez ce que votre vie a apporté. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus de problème de payer son loyer, payer sa maison. Et qu'est-ce que vous aurez à offrir au Seigneur comme ce que votre vie lui apporte? Si toute votre vie est engagée à régler vos problèmes, et à vous occuper de ci, à vous occuper de ça, à l'exclusivité, à l'exclusion de tout ce que Jésus veut. Mais pourquoi est-ce que nous venons à lui, en fait? Pourquoi?
Pourtant, Jésus est disposé à aider. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Mais quand il nous a donné du repos, nous sommes censés maintenant nous intéresser à sa personne, le connaître, le suivre, le servir, faire sa volonté. Et obéir. Jésus a dit, apprenez-leur, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Les chrétiens ne veulent pas obéir. Ils ont aussi le Saint-Esprit. Mais Jésus a dit de vous enseigner à obéir, que nous soyons enseignés à obéir. C'est ce qui suit. Quand on a mangé le pain, maintenant on doit voir le Fils et obéir au Fils. On ne peut pas continuer à venir juste pour le pain. Juste pour le pain. Juste pour le pain. Et dès qu'il est question d'obéissance, on devient rebelle, on devient, ah mais comment on me dit ça, toi te repentis de, comment ça se repentir? Il y a quelqu'un qui a osé dire, pasteur, voilà, n'a que ce mot là, je bénis l'Éternel. J'ai ce mot à la bouche. Reprends-toi. Ils l'ont cherché non pas à cause de la révélation de sa divinité, mais parce qu'il a répondu à leurs besoins physiques. Bien-aimés, examinons-nous. Examinons-nous réellement. Quelle est la dimension de la révélation de Christ que nous avons? Quelle est la dimension de l'amour de Jésus que nous avons? C'est pour cela que les gens se lassent de le servir. Parce qu'ils ne l'aiment pas. Ils n'aiment que leur confort. La seule raison que j'ai de faire quelque chose, c'est parce que c'est utile pour le Seigneur. Ça peut ne pas être valorisant pour moi, mais en réalité, ça doit être valorisant. Si c'est utile pour Jésus, ça doit être valorisant pour moi. Notre manière d'être et de faire reflète la médiocrité de notre révélation. La médiocrité de notre révélation. Ils ne l'ont pas cherché parce qu'ils avaient une révélation de sa divinité, mais parce qu'il leur a donné à manger. Je dis toujours aux gens, quelle que soit la manière dont tu viens à Christ, quel que soit le besoin auquel il a répondu dans ta vie, maintenant qu'il a répondu à ton besoin et qu'il t'a sauvé, mets-toi à le connaître et à le servir. Mais non, beaucoup restent toujours dans cette zone de client de Jésus. C'est encore, si on fait ça pour moi, si on fait ça pour moi, si on fait ça pour moi, si on fait ça pour moi. Mais le Seigneur n'est pas une machine. Il est une personne qui aime et qui demande d'être aimé. Que l'Éternel nous délivre de cette cécité qui a honté ces gens. Ils ont raté le sens spirituel, ils étaient consumés par leurs besoins et leurs désirs. C'est ainsi que les gens ne retiennent rien de l'enseignement qui est donné, parce que tout ce qu'ils attendent, c'est quelque chose qui va répondre à tel problème dans leur vie. Mais la parole de Dieu n'est pas faite, excusez-moi, pour répondre à nos problèmes ponctuels. Elle est faite pour nous amener à connaître Dieu. Quand ton enseignement est donné, ne soyez pas inattentifs jusqu'à ce que vous entendiez un verset qui répond à un problème dans votre vie. Ça, c'est malmener la parole de Dieu. Nous devons avoir soif de connaissance, soif de révélation. Quand la parole est annoncée, tout ce qui sera dit, je vais capter. Tout ce qui sera dit, je vais saisir. Tout ce qui sera dit est important et utile pour moi. Je veux ce qui est important, pas uniquement ce qui est urgent. Nous cherchons dans la parole de Dieu la réponse à nos besoins urgents, au lieu de chercher la réponse à nos besoins importants. L'important, c'est de connaître Dieu. La parole qui est enseignée est censée m'amener à une révélation de Christ. Et quand j'ai la révélation de Christ, c'est une évidence pour moi. Jésus leur a donné du pain à manger pour qu'ils puissent ouvrir les yeux pour voir sa divinité, pour voir sa puissance, pour qu'ils puissent le reconnaître comme le Seigneur, le Messie, et qu'ils sachent que c'est lui la réponse, qu'ils le suivent, que c'est lui le pain de la vie. C'est lui qui donne le salut. Bien-aimés, notez ceci, chaque miracle doit nous révéler Dieu. Chaque miracle qu'il opère dans votre vie doit vous révéler Dieu. Chaque miracle doit nous révéler Dieu et doit nous amener à le chercher davantage et à chercher ses buts sur la terre. Doit nous amener à chercher plus que notre satisfaction, à chercher à faire plaisir à Dieu. Seigneur, tu fais ça pour moi. Hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hey, révèle-toi, moi, ma côte aimée. Je veux te connaître, je veux faire toute ta volonté, tout ton plaisir. Me voici. Tu as fait ça pour moi, moi qui suis. Hey, Father, use me. Chaque miracle doit nous amener à crier de joie et à dire, Père, utilise-moi. Révèle-toi à moi et utilise-moi pour ta gloire. Combien de fois les gens sont bénis, délivrés, damnés d'addiction, mais tout ce qu'ils veulent, c'est le pain.
Est-ce que maintenant ils vont devenir fidèles à l'église? Ah non, pas du tout. Est-ce que maintenant ils vont commencer à le servir? Ah non, pas du tout. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est le pain. Vous les voyez la fois suivante quand ils ont encore un problème. Ils veulent le pain. Mais ils ne veulent pas Jésus. Ils veulent le pain. Est-ce que maintenant ils vont se consacrer à son service pour dire, ah, telle chose qui me troublait tellement tu l'as enlevé, papa, cette vie que tu as délivrée, utilise-la. Je vais te suivre, je vais te servir, je vais intégrer une église, je vais commencer à faire ta volonté. Je serai à la prière, je serai là pour le jeûne, je vais te suivre. Ah non, 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 non. Mais ils ne se gênent pas pour dire, il me faut encore du pain. Et c'est ce que ces gens ont dit à Jésus. Ils lui ont dit, mais quel signe tu vas faire? Mais Moïse nous a donné de la manne. D'autres thèmes, ce pain, il était bon, donne-nous encore plus. Comment est-ce que 5000 personnes minimum ont été nourries et les gens demandent encore un signe? Nous sommes comme cela, nous aussi. Il nous a guéris hier. Aujourd'hui, on demande encore un signe. Oui, je suis censée être à l'accueil, mais je peux pas parce que j'ai un problème. Il faut que le Seigneur agisse. Je demande encore un signe. Avant que je puisse montrer leur minimum de fidélité, il faut qu'ils donnent encore un signe. Il faut qu'ils donnent encore un signe. Il faut encore un signe. Il faut encore un signe. Ils ont demandé quel signe est-ce que tu vas faire? Mais ils venaient de manger. Ils veulent encore un signe. Ils veulent encore un signe. Ah, il faut que le Seigneur fasse. Mais si le Seigneur fait, il a déjà assez fait. Et qu'est-ce que toi, tu as fait pour lui? Et au bout d'un moment, on dit, bon, c'est quoi l'œuvre de Dieu que nous sommes censés faire? Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en celui qui l'a envoyé. Croyez en celui. En réalité, ce fait de constamment chercher encore un signe, encore un miracle, toujours insatisfait. Dieu n'a rien obtenu de notre existence, mais nous sommes constamment, oui, et il y a ça, Seigneur, et il y a ça, Seigneur. Encore plus de pain. Notre problème, c'est que nous ne croyons pas encore. Parce que lorsque nous avons compris le sens des signes, et que nous avons compris, la fait un miracle dans ta vie, est-ce que tu as compris le sens de ce miracle? Est-ce que tu as été émerveillé par sa divinité, sa puissance, sa grandeur, ou tu as juste été content parce que ton problème est réglé? C'est ça le problème que nous avons. Nos témoignages, c'est juste la satisfaction de nos problèmes réglés. Aucune révélation de la puissance de celui qui a fait cela pour nous. Je vais le répéter parce que quelqu'un doit saisir. Nos témoignages. Jésus, c'est juste notre joie d'avoir été délivrés. Mais pas la révélation de celui qui nous a délivrés. Et c'est ça notre problème. Jésus a dit, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes. Quand quelqu'un est affligé par le diable pendant des années et qu'il est délivré, il doit passer à une autre dimension de révélation de ce Dieu qui l'a délivré. Et dire, ah, quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Non, mais ils sont juste contents d'être délivrés, ils sont soulagés. Ouf, je suis soulagé. Mais aucune révélation, aucune compréhension du sens de ce signe. Je suis délivré, ouf, c'est bon. Mais quand le prochain problème arrive, Dieu fait quelque chose. Nous revenons encore pour plus de pain. Plus de pain. Mais nous n'avons pas grandi dans l'adoration. Nous n'avons pas grandi dans la contemplation. Nous n'avons pas grandi dans la soumission. Nous n'avons pas grandi dans le service. Nous voyons, ah, il a fait ça, 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 il a fait ça. Mais en fait, nous ne célébrons pas sa grandeur. Nous célébrons notre délivrance. Il y a une différence entre célébrer sa grandeur et célébrer notre délivrance. C'est juste notre soulagement que nous exprimons. Ah, mon Dieu, tu es bon. Ah, il m'a délivré. Je suis soulagé. Mais nous ne célébrons pas sa grandeur parce que nous n'avons pas contemplé sa grandeur. Nous n'avons pas vu le sens de ce signe. C'est pour cela que nous pouvons dire, oui, mais il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi, il a fait ça pour moi. Mais nous ne sommes toujours pas consacrés. Nous rouspétons encore pour le servir. Nous estimons encore qu'il y a des choses qu'on ne doit pas nous demander, que c'est trop nous demander. Oh my God, open my eyes. Il y a des gens qui devraient être comme des serviteurs, des esclaves dans la maison de Dieu. Tout ce qu'on me demandera, avec tout ce que Dieu a fait pour moi. Ce Dieu si grand, si merveilleux qui a fait tout ça pour moi. Ah non, moi je suis là. Quoi? Moi je suis là. On dit c'est bon. Et la fois suivante, nous venons pour le louer. On a dit, élevez vos voix. Parce que nous ne voyons pas le sens du signe. Nous ne voyons pas Jésus dans ce qu'il fait. Nous voyons que notre bien-être. Je vais inviter quelqu'un aujourd'hui
à aller au-delà de ce que ces gens ont compris. Parce qu'en réalité, il devait voir sa domination sur les éléments de la nature. Il devait voir sa sagesse et sa puissance pour gérer toutes ces circonstances. Il devait voir sa domination et son autorité absolue et reconnaître qu'il était Dieu. Il devait voir sa divinité. Il devait voir sa grandeur, sa bienveillance, son extraordinaire compassion. Il devait voir toutes ces choses. Il dit, mais il n'était même pas obligé de nous nourrir. Et il l'a fait. Quelle puissance, quelle grandeur. Et venir et l'adorer. Mais non. Non, ils sont venus demander encore plus de pain. Moïse nous a donné de la manne. Qu'est-ce que tu vas nous donner? Après avoir mangé. Après avoir mangé. Je prie qu'à chaque fois que Dieu agit dans votre vie, vous soyez plus consumés par sa personne que par votre soulagement. C'est pour cela que la prochaine fois qu'on a un livre, on va louer le Seigneur, on doit encore dire, élevez vos voix, élevez vos voix. Un peuple qui a reçu autant de grâce. Si réellement il comprenait le sens de ces signes, serait toujours hey, 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 my God is good, oh, oh, my God is good, everything, not double, double, everything. Hallelujah. Mama Gasso Dodo Shekatan. Cela nous amène à réfléchir sur nous-mêmes. Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment? Est-ce que nous croyons vraiment en lui? Combien de vies changées, combien de gens, combien de miracles, combien de témoignages, combien de signes manifestés dans la vie des gens. Pour que vous retrouviez les mêmes rétrogrades, plongés dans le péché. Vous les voyez sur Facebook parfois. En plus avec un sans-gêne, dans l'iniquité, dans la chair. Mais cette personne un jour était là en train de témoigner. Et raconter le signe que Dieu avait opéré dans sa vie, la grande délivrance que Dieu avait opérée dans sa vie. Malheureusement, elle n'a vu que son soulagement. Elle n'a pas vu Dieu. Elle n'a pas reconnu le sens de ce signe. C'est pour cela qu'elle a pu s'éloigner du Seigneur au point où maintenant, elle est totalement dévergondée sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle n'a pas vu le Fils. Elle n'a vu que son bien-être. Je vais inviter quelqu'un ce matin à décider de laisser le Saint-Esprit lui montrer le sens des signes que Dieu opère dans sa vie. De même que nous devons saisir le sens de ces signes que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous devons saisir le sens des signes qui sont opérés dans nos vies. Chaque miracle, chaque action de Dieu doit nous amener à voir Dieu plus clairement qu'avant. Doit nous amener à contempler le Christ plus qu'avant. À l'honorer plus qu'avant. À être plus vendu à lui qu'avant. À être plus décidé à le suivre et à le servir qu'avant. Bien-aimés, il y a des anomalies à corriger dans notre expérience chrétienne. Beaucoup d'anomalies à corriger. Et ça en fait partie. Quand je vois une opération du Seigneur dans ma vie. Ma fille a témoigné ce matin. Quelle est la suite de ce témoignage? Une contemplation de Christ. Contemplation de ses merveilles, de sa bonté, de sa bienveillance, de sa puissance, de sa divinité. Une conscience du fait que qui suis-je? Qui suis-je? Pourquoi tu vas me donner une parole à moi? Qui suis-je? God of glory, God of majesty, almighty and everlasting God, God of wonders. I celebrate you. Vous laissez chaque signe vous parler de Jésus. Vous laissez chaque parole, chaque enseignement vous parler de Jésus. Au lieu de chercher des versets pour assouvir, pour vous donner du pain. Vous laissez chaque chose, chaque prière vous parler de Jésus. Chaque témoignage vous parler de Jésus. Vous entendez le témoignage de quelqu'un, vous êtes là, en train de vous émerveiller de ce que Jésus est et fait. Je vous assure, bien-aimés, vous ne pouvez pas passer à côté dans la vie. Parce que même lorsque nous racontons les œuvres de Dieu, nous sommes au centre. C'est toujours moi, mon ressenti, ce que moi j'ai obtenu, le soulagement que j'ai eu. Mais la grandeur de Dieu est loin de nous pénétrer. Nous allons nous lever, nous allons prier, nous allons demander.
L'apôtre Jean a trouvé nécessaire de nous écrire tout ça pour que nous croyions. C'est parce que si nous contemplons réellement, nous allons croire. Et nous allons être des hommes et des femmes de foi, une foi puissante et audacieuse. Regardez Jean, comment il a vécu. L'histoire nous dit qu'ils l'ont même mis dans de l'huile chaude, ils l'ont envoyé sous Patmos. À cause de la révélation de Christ, et il n'a pas abandonné. Certains d'entre nous, on nous dit simplement, il faut faire comme ça. Eh, moi, je veux pas, moi, on ne peut pas me parler. On abandonne. Vous ne connaissez pas Jésus. On ne caresse plus la bêtise dans le sens du poil. On ne caresse plus les gens qui ne veulent pas grandir. On vous dit la vérité. Qui connaît Jésus ce matin et qui veut le connaître? Qui veut voir le sens des signes? Et entrer dans ces dimensions dans lesquelles Dieu emmène les gens dont les cœurs sont vrais vis-à-vis de lui. Bien-aimé, j'ai souvent demandé au Seigneur pourquoi les gens peuvent témoigner aujourd'hui et être rétrogrades demain. Pourquoi ils peuvent témoigner aujourd'hui et demain ils sont en train de se combattre avec le pasteur? Pourquoi ils peuvent témoigner autant et pourtant ils n'ont aucune envie de te servir? Pourquoi ils témoignent tellement, mais quand on leur donne une tâche, ils commencent à rouspéter? Pourquoi ils témoignent tellement, mais on peut rien leur confier? Pourquoi ils témoignent tellement, mais ils n'ont aucun intérêt dans ton œuvre? Ce n'est pas compatible. Mais en réalité, nos témoignages, c'est juste notre soulagement. Nous n'avons pas compris le sens de ces signes. Nous n'avons pas compris comment Dieu veut se révéler à nous quand il vient nous secourir. Il veut que nous le voyions, que nous le connaissions, que nous l'aimions plus grâce à cette intervention dans nos vies. Et nous, non, tout ce qui nous intéresse, et nous sommes soulagés maintenant. Nous avons mangé le pain et après on va encore manger du pain. On revient encore pour manger du pain, on revient encore pour manger du pain. Et après vous êtes fatigués de prier pour les gens qui ne veulent que manger du pain. Même Jésus ne voulait pas de ces gens-là. J'ai décidé que je ne vais pas consacrer ma vie à nourrir la chair de qui que ce soit. Tous ces gens qui ne veulent manger que du pain, allez manger ailleurs. Jésus les a repris. Vous n'avez pas compris le sens des signes. Vous êtes venus juste pour le pain. Tout ce que Dieu a fait dans vos vies, bien-aimés, est-ce que votre révélation de Jésus a grandi? Est-ce que vous êtes devenus plus accro de Dieu? Est-ce que vous êtes devenus plus consacrés? Est-ce que ça vous a poussé à vous donner entièrement et à le servir? Est-ce qu'on peut vous voir aujourd'hui et dire, ah, avec tout ce que Dieu a fait pour lui, on le voit en action. On voit qu'il est reconnaissant. On voit que Dieu est grand à ses yeux. Non, beaucoup d'entre nous, c'est juste nous-mêmes. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Nous sommes délivrés. Mais nous ne le connaissons pas pour autant. C'est juste tout ce qu'il faut pour que je me sente bien. Même nos louanges, c'est que je me sente bien. Mais son œuvre est en ruine. Nous n'avons rien à cirer tant que nous sommes bénis. Nous ne l'avons pas connu. Nous ne croyons pas en lui. J'ai prié, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette anomalie? Pourquoi cette anomalie? Mais parce que même dans notre recherche de Jésus, c'est que pour du pain. Jésus a dit, vous venez. C'est parce que vous avez mangé du pain que vous venez. Je n'ai pas confiance en vous. Vous ne m'aimez pas. Vous ne savez pas qui je suis. Je n'ai aucune valeur à vous dire. Tout ce que vous voulez, vous voulez me faire roi pour que je puisse vous donner à manger du pain gratuitement tous les jours. Il devait se dire, mais avec celui-là, si celui-là est roi, il nous donne à manger comme ça, c'est clair. Il va augmenter le salaire minimum, c'est une évidence. Là, même si le SMIC va augmenter, c'est clair. Non, là, avec lui, ça va être bien. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Et donc, beaucoup de serviteurs jouent le jeu. Ils vous disent des mensonges. Parce que c'est ce que vous voulez. Mais à Baha, je crois des choses meilleures nous concernant. Vous aimez les capables. Je vois qu'ils répondent à ce que je dis. À Baha, je crois des choses meilleures nous concernant. Dites-le avec foi. Je crois des choses meilleures nous concernant.
Alléluia. Élevons nos voix et prions. Disons au Seigneur ce matin, je veux comprendre le sens de tes signes. Je veux comprendre. Je veux te voir comme je suis censé te voir. Je veux que tes signes me parlent. Me parle de toi, pas juste de moi-même, de mon ventre, de mes besoins, de mon pain, mais je veux que tes signes me parlent de toi. Dans ta parole et tout ce que tu opères dans ma vie, je veux te voir, je veux être émerveillé par toi et non pas uniquement par ma délivrance. Je vous invite à élever la voix et à prier.